Je suis Annabelle Guéredra, performeuse, chorégraphe, danseuse. Je dirige une compagnie de danse qui s'appelle Art Incidence et un festival international d'art performance en Martinique. Je vis et travaille en Martinique depuis plusieurs années et en ce moment je suis sur la reprise d'une création de Ameboura ici à Corzemo en résidence d'artiste et sur une nouvelle création qui s'appelle Woman Part 3 avec deux autres comparses performeuses qui vont me rejoindre à partir du mois de janvier en Martinique que sont Anapi et Ghislaine Go. La performance, je la définis avant tout comme un acte in situ, comme un rituel. Après, ce rituel, il peut avoir plusieurs formes. Ça peut être un rituel sur scène avec un certain éclairage, une certaine musique. Et du coup, ce sont des actions qui vont prendre le pas, par exemple, sur la danse, une forme de tâches, de tasks qui vont prendre le pas sur la danse. Et la performance, elle peut aussi avoir lieu in situ, dans des lieux impromptus, inédits, comme le marché couvert de Fort-de-France, le marché aux viandes, à la savane des pétrifications, sur la place de la savane, dans une chambre d'hôtel, où là, on est vraiment en lien avec le lieu. Et donc le contexte du coup devient très important et surtout la proximité avec le public. Parce que quand on performe in situ, le public il a le choix, il est libre de pouvoir vraiment se rapprocher. Alors peut-être pas toucher le performeur, puisqu'on reste quand même dans un acte sacré. Sauf que voilà, le public peut vraiment être très proche et c'est ce rapport de proximité qui est intéressant et qui met aussi en danger, je pense, le performeur, qui le fragilise, qui le vulnérabilise et c'est ce qui fait aussi la beauté de l'acte performatif. Par contre, sur scène, c'est vrai qu'on est sur ce qu'on appelle un quatrième mur, c'est-à-dire une distanciation entre le performeur et le public. Et le public, quand il vient au théâtre, il connaît les codes du théâtre. Et le performeur aussi a intégré les codes du théâtre. Et les codes du théâtre, c'est cette espèce de distance qu'il y a, qui est du coup matérialisée par la scène, entre le performeur qui est sur scène et les spectateurs assis, qui ne vont pas forcément participer, sauf si le performeur demande au public de venir sur scène, ce qui est encore un autre type de performance. C'est vrai que c'est une vraie question, la programmation de la performance, dans les scènes nationales ou les théâtres ou les festivals. Et c'est vrai que souvent, je me rends compte que les scènes nationales choisissent ou mettent en place des festivals où il y a des artistes comme Henri Tolio et moi-même, on crée un festival et on va avoir comme partenariat une scène nationale pour que la performance existe. Et puis quand les performances sont plus ou moins subversive avec le corps qui est nu, voilà, on n'est plus sur un tout public mais on est sur un public intérieur moins de 16 ans, etc. Du coup, on va caler, voire décaler la performance à 21h, à 22h, à 23h. Et là, je parle vraiment dans les murs du théâtre. Moi, ce que je trouve intéressant, c'est quand la performance, elle sort des murs du théâtre parce que justement, s'il y a une performance qui se passe là, sur la place de la Savane à 20h et qu'il y a une maman qui arrive avec son petit tout public, une mamie, un monsieur, etc., le badaud, il va tomber sur la performance et du coup, il n'aura pas le choix que de se l'approprier très rapidement sans même parler de code, de grille de lecture, de référents, etc. Et c'est là que pour moi la performance elle se démocratise et que du coup elle devient accessible à tous. Et c'est intéressant pour nous, surtout quand on a créé le Festival d'art performance, parce que je sais qu'on a voulu donner un caractère scientifique à cette performance, inviter des universitaires, des critiques d'art pour proposer des clés de lecture, sauf que le tout public, pour moi, je pars du principe qu'il est émancipé et que du coup, il va résoudre la crise de l'acte performatif en s'accaparant la performance et surtout ici dans la Caraïbe. Ce qui est très intéressant quand on a performé avec Henri Tolio, par exemple, au Stardust Café en Guadeloupe, c'est que le badaud, le tout public, il s'est accaparé la performance avec le prisme magico-religieux qu'on a ici dans la Caraïbe. C'est-à-dire que quand il a vu deux êtres complètement, on va dire, emmitouflés dans des tenues intégrales, vous voyez ni le visage, ni la couleur de peau, ni si c'était des hommes, des femmes, hommes-femmes, etc. À un moment donné, eux, ils ont vu des êtres surnaturels, des moments de l'eau qui venaient de la mer et qui allaient retourner à la mer et qui venaient apporter un présage. Donc du coup, le badaud, oui, pour moi, il a vraiment résolu la crise qu'il peut y avoir au sein de la performance en se la réappropriant à travers son prisme magico-religieux. Et ça, je trouve que pour nous, performeurs,
c'est aussi très intéressant parce que du coup, on est sur un autre type de public qui est plus exigeant peut-être que tout public justement. Parce que s'il aime, il aime, s'il n'aime pas, il n'aime pas. Et il va le dire tout de suite, il va s'exprimer. Il peut même y avoir une confrontation, c'est ce qui s'est passé pendant le premier FIAP, entre le performeur et celui qui passait par là et qui est tombé sur la performance. Et là, du coup, on est sur ce que j'appelle une rencontre de corps à corps. Comme on n'est plus dans les codes du théâtre et de la représentation, du coup, c'est deux corps qui vont soit dialoguer, soit s'entrechoquer, voilà, et qu'il n'y a pas de filtre, il n'y a aucun filtre. Et c'est ça qui est très intéressant, je trouve, dans la performance. Quand il n'y a plus de filtre, quoi, quand le corps du performeur est mis à nu et que du coup, il y a vraiment cette notion de vulnérabilité. Quand on est sur une scène, avec les lumières, les projecteurs, la musique, moi, je trouve qu'on perd un peu en tant que performeur cette notion de vulnérabilité parce qu'on est protégé par un cadre qui est extrêmement précis et du coup, on est moins dans cette question de la porosité avec le public. Et puis, on ne va pas aller forcément le toucher, etc. Alors que dans la performance in situ, on peut vraiment prendre le risque aussi d'aller toucher le performeur, lui prendre la main, l'emmener. Je pense à ma performance Freak Show for S à São Paulo, où j'étais allée voir une SDF, je l'avais ramenée dans le musée, etc. Et du coup, toute la performance s'est faite pour Rosario, la SDF, et ça prenait tout son sens. Et du coup, moi, je me sentais utile en tant que performeuse dans la cité, dans la ville. Alors, je donne rendez-vous au public martiniquais au mois de juillet 2021 pour la première de création de Woman Part 3 avec Anna Pi et Ghislaine Go qui se fera sous forme d'exposition performative au premier étage de Tropicatrium à la galerie La Véranda. Et ça se passera sur les 3 premières semaines du mois de juillet 2021. Sinon, Amebloura sera joué en février 2021 à Paris, au Carreau du Temple dans le cadre du festival Everybody et également à la Scène nationale de Poitiers au mois de mars, à la Scène nationale d'Orléans au mois de mars. La performance, elle se développe de plus en plus, elle se développe dans les lycées, elle se développe grâce au rectorat, à l'Académie de Martinique, elle se développe via la scène nationale, elle se développe aussi grâce au soutien que nous on a avec Art Incidence et la DAC, la collectivité territoriale de Martinique, le ministère des Outre-mer. Et tous ces soutiens, ils permettent vraiment d'œuvrer à la pérennisation de l'acte performatif et aussi à sa transmission à travers les jeunes générations. Et ça, nous en sommes très reconnaissants et j'espère que ça va continuer.